Mes raisons sont toutes simples. La première raison de communier avec les forces armées de sécurité, il y a un déficit de formation, d'équipement et d'incapacité d'assurer l'intégrité territoriale. C'est ce qui nous a poussés à être là où nous sommes. Pourquoi vous avez besoin de prendre pouvoir pour régler ce genre de situation? Est-ce que, en parlant au président Amadou Toumani Touré, ce n'aurait pas suffi? Parce que n'oubliez pas que lui-même en personne, je ne l'ai pas rencontré, mais en tant que soldat, et de communier avec les autres soldats des forces armées et de sécurité dans un ensemble, on a tenté toutes les voies et moyens pour essayer, je dis bien, d'équiper cette armée, une formation de qualité, une équité des chances, et ensuite, pour qu'on soit une armée représentative pour la défense de l'intégrité territoriale, et aussi une armée capable de répondre aux aspirations de la sous-région aux besoins. Et puisque toutes les demandes, toutes les négociations, les personnes ressources n'ont pas abouti, avec la mort incessante de nos camarades d'armes, alors nous avons décidé d'agir autrement. Oui, mais mon capitaine, nous sommes à 6 semaines d'une élection. Vous auriez pu attendre qu'il y ait un nouveau président pour discuter avec celui-là, non? Ok, et pour ça, je m'en vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, c'était moi tout de suite ou le peuple malien juste après. Parce que un adage de chez moi dit que mieux vaut ne pas danser que de mal danser. Oui, mais alors, aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir. Vous avez entendu toute la communauté internationale condamne cette prise de pouvoir par la force. Et le Mali était un exemple de démocratie dans la sous-région, mais même sur tout le continent. Aujourd'hui, vous avez terni cette image. Quelle est votre réaction? Je m'en vais vous dire que dans les jours à venir, l'opinion internationale, le peuple malien, la sous-région, toutes les organisations vont comprendre la noble et juste cause de mes compagnons d'armes. À savoir, au moment opportun, nous allons convier qui veut venir nous écouter. Nous allons envoyer des émissaires à qui veut nous recevoir pour expliquer de long en large ce qui nous a motivés. Un. De deux, nous ne sommes pas là pour nous éterniser au pouvoir, loin de là. On n'a pas l'intention et je ne souhaiterais pas avoir l'intention après. Mais ma mission, c'est quoi? Comme je vous l'ai si bien dit, avoir une armée forte, équipée, digne de sauvegarder l'intégrité territoriale, digne de faire de ce pays un et indivisible. Et ensuite, les autres problèmes qui ne sont pas gérés. Parce que citer le Mali comme un exemple démocratique, au vu de l'opinion internationale, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas savoir, étant en Allemagne, étant en France, étant là-bas, combien de fois ça fait 20 ans, nos enfants n'ont pas eu une bonne éducation scolaire. Vous ne pouvez pas savoir, étant à l'extérieur, combien de fois la vie devient de plus en plus chère ici. Demandez à deux citoyens, indépendamment de moi, ils vont vous dire un tout petit peu. C'est-à-dire que la vie du Mali était extérieure. Capitaine Amadou Sanogo, aujourd'hui, quelle est la situation à Bamako, mais sur tout le territoire malien? Savez-vous où se trouve le président Amadou Toumani Touré? Je m'en vais vous dire, si vous permettez, à cet instant-ci, je préfère ne pas rentrer dans ce détail. Mais ce qui est sûr, j'ai ce qu'il faut à ma possession. Et le président Amadou Toumani Touré, où se trouve-t-il? Encore une fois, je ne rentrerai pas dans ces détails, monsieur, s'il vous plaît. Mais donc, si vous ne pouvez pas entrer dans les détails, ça veut dire que vous ne le contrôlez pas aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai dit, si je comprends bien. D'accord. Vous avez dit que vous n'êtes pas là pour vous éterniser au pouvoir. Les politiciens, oui, mais aussi toute la communauté internationale. Et quel délai vous donnez pour pouvoir quitter ce pouvoir? Parce que, en principe, ce pouvoir revient à des politiciens. C'est votre travail, c'est l'armée. Je vous dis d'ores et déjà que depuis hier, j'ai commencé à recevoir ici, au sein de mon PC, parce que sur mon invitation, tous les partis politiques, toutes les forces vives de la nation à venir pour avoir un consensus, faire une équipe technique d'urgence, gérer les réalités, aller dans le sens que nous, on aurait souhaité. Et immédiatement après, j'aurais réellement souhaité me revoir, c'est-à-dire dans mes fonctions de commandant d'unité ou de chef de corps. C'était un plaisir.
Et ça, c'est dans 3 mois, c'est dans 2 mois ou c'est dans 1 an? Cela va dépendre de moi et de mon équipe. Et la situation à Bamako, on a appris qu'il y avait des problèmes de sécurité, des pillages, notamment au palais présidentiel et dans d'autres parties de la ville. Quelle est la situation en ce moment? Quant à la situation de Bamako, je vais vous dire une chose. Et à l'instant où je vous parle, vous savez qu'il y a des individus mal intentionnés. Et l'uniforme, comme encore une fois, pour vous dire que l'état d'insécurité dans ce pays, on pouvait trouver une uniforme militaire à 2000 francs. Maintenant, qu'est-ce qui vous prouve que c'est réellement des militaires ou des civils qu'on a habillés pour donner une mauvaise image de nous? Mais nous, notre cause est juste et noble. On ne pille personne. Au contraire, que la population se rassure que nous avons la noble et lourde tâche de les protéger, de protéger leurs biens. C'est pas nous. Et je profite de votre antenne pour inviter toutes les Maliennes, tous les Maliens, de ne pas se laisser à ces actes. Mon capitaine, juste une question sur ce processus. Vous pouvez aujourd'hui nous dire qu'il n'y aura pas d'élection le 29 avril? Je ne saurais vous dire pour l'instant. Ça va dépendre de moi, de mon équipe, de toute la composante civile que je vais associer. Je vous remercie.